10 choses à vérifier avant d'acheter un appartement. Bonjour à tous, je m'appelle José de la chaîne Juris Business et je vous aide à développer votre activité économique à travers 3 piliers, le droit, le marketing et l'aspect technique des choses. Aujourd'hui, on va parler plutôt d'une partie qui est investissement. C'est une partie qui est très intéressante aussi et qu'il est très intéressant de développer quand on est auto-entrepreneur, micro-entrepreneur ou maintenant entrepreneur individuel. Si vous avez décidé de devenir propriétaire et d'investir dans l'immobilier, c'est le bon moment parce que figurez-vous que d'ici juillet, les taux d'intérêt vont grimper et votre prêt bancaire vous coûtera beaucoup plus cher à rembourser. Et ça va aller crescendo puisqu'avec l'inflation et le contexte géopolitique, forcément, tous les acteurs et toute la vie entre guillemets économique devient plus cher. Et c'est pour ça que s'il faut faire un prêt, il faut le faire maintenant, avant juillet où ça va commencer vraiment à s'accélérer. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait le choix de l'investissement immobilier pour sécuriser le capital qu'ils ont en banque et c'est logique. L'immobilier et l'or font vraiment partie des deux valeurs qui ont toujours été la valeur refuge entre guillemets en temps de guerre ou en temps de pénurie. Et avant d'investir dans l'immobilier, il faut avoir en tête un certain nombre de critères qu'il faut rechercher pour savoir si on est en face d'un bien qui est rentable et qui est intéressant puisque après il va falloir évidemment non seulement le mettre en location mais évidemment le revendre à terme. La première chose qu'il faut vérifier c'est le quartier, la réputation globale du quartier. Si le quartier a vraiment une mauvaise réputation, ça peut se répercuter sur le prix de vente ou ça peut se répercuter aussi sur les possibilités de location parce que forcément avec le bouche à oreille, les locataires vont forcément peut-être être réticents à venir loger dans un immeuble où il y a par exemple un état de salubrité qui est déplorable, où il y a des agressions, les quartiers comme ça c'est à éviter. Regardez aussi s'il y a des nuisances sonores, si ça passe à côté d'un axe de circulation qui est important avec des voitures, si c'est plutôt, si c'est inversement, si c'est plutôt calme, c'est à votre avantage évidemment. Regardez aussi les services qu'il y a à proximité, s'il y a des pharmacies, s'il y a des commerces, s'il y a des facultés, s'il y a des bibliothèques, s'il y a des musées, tout ça c'est vraiment des points positifs qui vont donner de la valeur à votre bien, surtout sur le point des transports. Concrètement, si vous êtes vraiment un investisseur et que vous cherchez à tirer une plus-value au niveau de la location, posez-vous vraiment les questions suivantes en fait. Est-ce que ça me plaît à moi? Est-ce que j'ai toutes les commodités nécessaires pour pouvoir me poser dans ce bien sur une durée plus ou moins longue? Si vous visez la location courte durée, soyez certain qu'il y a des centres d'intérêt autour de votre logement, par exemple, que ce soit pas trop loin de la plage, que ce soit pas trop loin d'un musée, que ce soit pas trop loin du centre-ville. Comme ça, vous vous assurez vraiment d'avoir toujours un locataire dans votre logement. Deuxième point, c'est de vérifier l'état général des parties communes. Si vous avez une façade qui est vraiment dans un état qui est déplorable, vous pouvez être pratiquement certain qu'il va y avoir un ravalement de façade qui va être prévu. Pour ça, il faut vraiment regarder le crépi de manière générale ou alors vraiment se poser la question s'il y a des fissures, si on voit des fissures apparentes sur la façade. Ça, c'est des indicateurs comme quoi il va y avoir un ravalement de façade qui va être fait. Examinez aussi la toiture parce que vous avez par exemple aussi des fissures aussi qui peuvent être faites et qui induisent des fuites et là aussi, c'est synonyme de gros travaux. À l'intérieur, vérifiez bien tout ce qui est la cage d'escalier, le hall, vraiment les boîtes aux lettres, les caves, tout ce qui peut vous donner vraiment un état des lieux général, le plus général possible des parties communes. Comme ça, vous avez une appréciation qui est la plus large possible. Vérifiez aussi tous les services qui sont prodigués par la copropriété. S'il y a un ascenseur, par exemple, s'il y a un niveau de sécurité qui est assuré par un interphone ou alors par vraiment un portail électrique, des choses comme ça qui peuvent donner une plus-value justement à votre bien une fois que vous le louez ou que vous le revendez. Regardez aussi si dans l'immeuble en question, vous avez la présence d'un concierge ou d'un gardien. Ça, c'est des éléments qui sont très intéressants au niveau notamment de la sécurité et aussi, par exemple, au niveau pratique en fait, parce que si vous avez un locataire qui reçoit des colis Amazon, c'est toujours bien d'avoir un gardien parce que lui, il va réceptionner le colis à votre place. Et on sait tous que c'est très très embêtant de devoir aller chercher son colis à un relais colis qui se situe à 10-15 km de chez soi. Troisième point, c'est de vérifier chaque pièce. Il est vraiment important de procéder à une examination minutieuse de toutes les pièces. Vérifiez bien tout ce qui est surface et hauteur, notamment avec les règles de la loi Carrez. C'est très important de bien le préciser, de vraiment faire toutes les vérifications nécessaires. Regardez bien aussi au niveau de l'exposition, si votre appartement ou si votre bien est vraiment bien exposé à la lumière, qu'il y a un taux d'ensoleillement qui est suffisant tout au long de la journée, qu'il n'y ait pas de vis-à-vis, évidemment, ça va un peu de pair. Si vous avez un énorme immeuble qui cache la lumière du soleil, forcément vous aurez un appartement qui sera un peu plus sombre. Vérifiez l'état des murs et des
des sols, s'il n'y a pas des traces d'humidité, s'il n'y a pas des fissures, des choses comme ça qui pourraient être synonymes par exemple d'un dégât des eaux qui peut parfois être récurrent. Vérifiez aussi la porte d'entrée, regardez si la serrure est une bonne serrure, regardez le balcon, la loggia, la mezzanine s'il y en a. Inspectez au mieux vraiment l'ensemble des recoins de l'appartement. Quatrième point, c'est qu'il faut vraiment évaluer l'ensemble des installations qu'il y a à l'intérieur de votre bien immobilier. Vérifiez que l'électricité est bien aux normes NFC 1500. Inspectez vraiment bien toutes les prises électriques afin de repérer leur emplacement et de savoir si elles sont bien reliées à la terre. Évidemment, ça va de soi, regardez que le tableau électrique est en bon état général, c'est un indicateur très important. Vérifiez aussi si la ventilation de l'appartement est suffisante. Donc ça, vous pouvez le savoir s'il y a de la buée par exemple sur les fenêtres ou s'il y a une forte odeur de condensation dans l'appartement. Demandez la nature de la ventilation, si c'est manuel ou alors si c'est une ventilation mécanique, si c'est une VMC par exemple. Regardez les différentes bouches d'aération et faites-vous une idée en fait de l'entretien. Au niveau de l'isolation, regardez tout ce qui va être fenêtre, porte-fenêtre, les murs, le sol également. Regardez si c'est un double vitrage ou un triple vitrage, ça c'est un élément qui est vraiment déterminant dans l'isolation de votre logement. Essayez aussi d'écouter et tendre l'oreille pour voir si l'isolation phonique cette fois est intéressante, si vous entendez vraiment tout ce qui se passe dans la rue, si vous entendez le voisin par exemple quand il parle, des choses comme ça peut être vraiment des éléments qui sont aussi déterminants. Et par exemple si vous mettez à la place du locataire qui va entrer dans cet appartement et que tout s'entend à travers les murs, c'est horrible quoi. Au niveau du chauffage, demandez si c'est un chauffage individuel ou alors si c'est un chauffage collectif, c'est courant dans les immeubles des années 60 et au-delà. Prenez connaissance du système de chauffage qui est installé et vérifiez évidemment le bon état de l'installation de manière générale, que vous n'ayez pas de mauvaises surprises au moment où vous allez acheter l'appartement tout simplement. Au niveau de la cuisine et de la salle d'eau, vérifiez évidemment aussi le bon état général de toute l'installation. Douche, baignoire, évier, lavabo et j'en passe quoi. Jetez un œil sur la plomberie éventuellement, si vous avez des connaissances, c'est bien aussi de voir l'état de la plomberie, c'est très intéressant. Là encore, le moindre petit problème au niveau de l'évier, du truc comme ça, c'est déjà 100-200 € qui partent et ça peut vraiment se répercuter sur vos premiers loyers. Si vous êtes ric-rac et que vous avez un prêt qui est vraiment bien calibré, ça peut être très gênant. C'est pour ça qu'en général, on dit souvent que c'est bien d'avoir au moins 1 an de loyer en banque, histoire de vraiment prévenir tous les éventuels petits défauts qui pourraient apparaître au cours de cette première année de location et de pas avoir de mauvaises surprises. Prenez connaissance de l'installation qui est en place concernant la production d'eau chaude. Si c'est un chauffe-eau, si c'est un ballon d'eau chaude, vérifiez l'état et la capacité qu'il a. Cinquième point, c'est qu'il faut absolument vérifier les diagnostics. Donc le vendeur, il a l'obligation de faire réaliser certains diagnostics immobiliers. Donc le nombre de diagnostics, il va surtout dépendre de l'année de construction du logement, de la localisation géographique ou de ses équipements. Donc le plus connu des diagnostics immobiliers, c'est le DPE qui va renseigner sur les performances énergétiques d'un appartement ou d'un bien immobilier de manière générale. Je sais pas pourquoi je dis appartement à chaque fois, parce que vous pouvez aussi acheter des maisons. Vous avez aussi le diagnostic d'électricité, vous avez aussi le diagnostic du gaz qui sont très importants. Concernant le DPE, n'oubliez pas qu'il y a des obligations qui sont de plus en plus dures et là on va avoir une interdiction de location des biens qui sont classés en F et en G, donc vraiment faites très attention à ça, surtout à l'heure actuelle, parce qu'en fait on est vraiment dans un moment où toutes ces passoires énergétiques sont mises en vente sur le marché parce que les propriétaires ils veulent pas faire les travaux qui sont nécessaires pour la mise aux normes en fait de ces biens là. Donc c'est pour ça que vous avez une tonne de studios, de trucs comme ça qui sont mis en location à des prix vraiment pas chers parce que les gens en fait ils ont pas du tout envie de se prendre la tête à faire des travaux, etc. Sixième point, c'est de prendre en compte le montant des charges aussi. Vous avez les charges de copropriété, donc c'est tout ce qui va être le fonctionnement entre guillemets de la copropriété. Ça veut dire par exemple le fait de payer le gardien, l'entretien des parties communes ou le fonctionnement des équipements communs, tout ça c'est des charges de copropriété. Et il faut que vous fassiez aussi une idée de tout ce qui va être charge individuelle, donc ça veut dire l'électricité que vous allez payer en habitant le logement, le chauffage, l'eau, tous ces trucs là qui sont vraiment individualisés. Ça il faut avoir une idée aussi qui est plus ou moins générale de ce qu'on va payer. Et évidemment vous devez savoir aussi le montant de la taxe foncière qui est annualisée. Septième point, c'est qu'il faut aussi vérifier les parties privatives. Donc si votre appartement, l'appartement que vous visez, le bien immobilier que vous visez dispose d'une cave ou d'un garage, allez le voir, vraiment allez voir tout ce qu'il y a dans cette cave, dans ce garage. Regardez bien si la cave est saine, s'il n'y a pas de moisissure, s'il n'y a pas d'humidité. Regardez bien si le garage est correct, si par exemple c'est un box avec une porte coulissante électrique, vérifiez bien que tout fonctionne bien, qu'il n'y a pas de fil dénudé, de trucs comme ça qui pourraient vous causer soit des problèmes, soit des travaux. Regardez bien le règlement de copropriété en 8e point parce que c'est très important. Si vous avez des gros travaux à faire, voyez si dans le règlement c'est autorisé
copropriété ou non. Il arrive parfois qu'on vous autorise pas forcément tel ou tel travaux pour une question de matériaux ou pour une question de cohérence en fait de la copropriété. Donc regardez bien le règlement si vous avez vraiment l'intention de faire des grosses modifications dans ou à l'extérieur de l'appartement. Prenez aussi connaissance des PV d'assemblée générale parce que parfois vous avez des grosses surprises que vous trouvez dedans. Et veillez aussi à regarder s'il n'y a pas une procédure en cours qui est faite sur la copropriété, si elle n'a pas une dette qui est relativement élevée et qui va devoir être payée à prorata par tous les copropriétaires. 9e point, estimez vraiment de manière générale le coût de votre appartement. Prenez aussi en compte évidemment les frais de notaire. Prenez aussi en compte les frais d'agence, c'est la marge que va se faire l'agent immobilier si vous passez par une agence immobilière, donc ça il faut l'imputer aussi sur le prix d'achat. Bon, en général c'est imputé dessus, il y a juste les frais de notaire qu'il faut ajouter après. Et ces frais de notaire ils peuvent osciller entre 4 et 8% du prix de l'appartement ou du bien immobilier. Lorsque vous voulez acquérir un bien à crédit, n'oubliez pas non plus que la banque, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va regarder votre taux d'endettement. Et en fait, il ne faut pas que votre taux d'endettement il dépasse un certain seuil qui est de 35%. Et n'oubliez pas non plus que si vous êtes locataire, votre loyer que vous payez vous-même, il compte dans ce taux d'endettement là. Concrètement, la limite en fait du paiement que la banque va pouvoir vous octroyer, la limite du crédit, elle va être vraiment déterminée par votre taux d'endettement et ce que vous payez mensuellement. Enfin, 10e point que je voulais traiter avec vous, c'est qu'une offre ne vous engage pas. En fait, l'offre, ce qu'il va faire, c'est qu'elle va simplement faire que le vendeur doit vous vendre en priorité, mais vous êtes libre de partir. Même quand vous signez le compromis, vous avez encore 10 jours pour vous rétracter si jamais vous êtes revenu sur la décision d'acheter un bien immobilier en particulier. C'est très important parce que ça va vraiment vous permettre de vous poser pendant ce laps de temps où vous avez bloqué la vente pour vraiment tout étudier, que ce soit les PV d'AG, que ce soit le règlement, que ce soit les diagnostics, que ce soit évidemment la possibilité de faire des travaux ultérieurs, que ce soit la possibilité de revendre, que ce soit n'importe quoi. Vous pouvez même faire des contre-visites pendant cette période-là. Ça va vraiment vous permettre d'être certain vraiment d'avoir fait la meilleure affaire possible. N'ayez pas peur de signer une offre parce que vous n'êtes pas lié. À partir du moment où vous avez signé l'offre, il n'y a pas de souci. Il n'y a que le vendeur qui est tenu simplement de vous vendre à vous. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas, qu'en vous abonnant à la chaîne, vous avez le droit toutes les semaines à des nouvelles vidéos, que ce soit sur l'entrepreneuriat ou sur l'investissement. Sur ce, moi je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo. Tchuss.